Un des filtres qui est couramment utilisé avec Photoshop, c'est le filtre du Sharpen. Pour justement, des fois, on a des images qui sont un petit peu floues. Pour l'exemple, je vais faire exprès ici. On va prendre le fauteuil roulant motorisé ici. Je vais le rapetisser. Je vais le rapetisser volontairement sans créer de Smart Object. OK. L'appliquer. Et maintenant, réagrandir l'image. Donc, automatiquement, on a eu une perte de qualité. C'est sûr que oui, parce que vous voyez, mon image est un petit peu plus floue maintenant. Elle est de moins bonne qualité. Peut-être pas encore assez. Je vais le refaire juste pour vraiment qu'on voit puis qu'on comprenne. On va dramatiser un petit peu. Parce que ça arrive très souvent qu'on va avoir des images de moins bonne qualité qui nous ont été fournies par quelqu'un. Puis que, bof, écoute, la personne n'a pas fait attention, elle a mal scanné l'image, elle avait une caméra de mauvaise qualité. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais ça arrive très souvent qu'on a une image qui est floue. Vous voyez là, elle est floue. De plus en plus floue, fait que c'est pas une super bonne qualité. Puis pour ça, il y a des filtres qui existent. C'est pas l'idéal, mais on va s'en servir. Maintenant, je vais convertir ça en Smart Object et je vais venir dans mes filtres et venir dans la section Sharpen. On en a plusieurs. On peut utiliser Sharpen qui lui va essayer de le sharpener un coup ou deux. Puis si on fait CTRL F, ça le fait encore une fois. Lui, on n'a aucun preset, donc on ne peut pas jouer avec, on peut juste essayer. Donc vous voyez, je l'ai fait trois fois. Trois fois CTRL F. Je peux les cacher ici là, pour voir la différence. Elle était très floue. Maintenant, elle est moins. Mais si je le fais trop aussi, vous voyez, c'est pas mieux. Hein? Là, j'en ai fait plusieurs. Vous voyez, non. Il y en avait trop. On va enlever. Et c'est la différence. À cause que j'ai fait un Smart Object, je peux encore revenir à l'arrière et jouer avec mes niveaux ici. Donc, le Sharpen, c'était le premier. Je suis pas satisfait avec. Je l'aime pas. On va l'effacer. On peut venir essayer d'autres filtres. Dans les Sharpen toujours, on a les Sharpen Edges qui lui va faire encore un peu la même chose. On va le refaire en appuyant sur CTRL F deux trois fois. Puis lui, vraiment, il vient travailler sur les rebords. Fait que c'est encore, c'est pas l'idéal, c'est pas ça qu'on veut faire pour notre image ici. On a dans les Sharpen le Sharpen More qui veut dire fallait un petit peu plus. Encore là, c'est la même chose que l'autre. On n'a pas le contrôle. Si on le fait, ou bien c'est pas assez, ou bien c'est trop, mais on n'a pas de niveau pour jouer avec. Tandis que si on vient dans nos filtres et dans Sharpen, on sélectionne Smart Sharpen ou Unsharp Mask. On voit que ces deux options ici ont trois petits points. Ça veut dire quand on a des options avec trois petits points, ça veut dire qu'on va avoir une boîte avec des paramètres que l'on peut modifier. Et donc ici, on va pouvoir jouer justement avec le threshold qu'on appelle. OK, pour enlever un peu de threshold. Et les radius et la quantité, le pourcentage. Donc, je vais réduire ici mon threshold et je vais venir jouer avec justement le pourcentage. On peut voir que le pourcentage va vraiment aller chercher une ligne noire ou blanche à l'intérieur ou à l'extérieur, dépendamment du radius que je vais lui donner. Et déjà, ça me donne une plus grande flexibilité que les deux autres options que j'avais. Donc on va venir jouer avec ici justement ces options pour essayer de trouver quelle est la meilleure. Mais tu as le Unsharp Mask qu'on pouvait utiliser ou tu as le Sharpen, le Smart Sharpen qui lui aussi est un petit peu plus intelligent comme vous pouvez voir. Ici je suis satisfait avec ces options, donc on peut l'enlever et voir la différence. Vous voyez, l'image était floue, là elle est beaucoup moins. Donc ça nous permet de retravailler légèrement l'image, mais bon, encore là, idéalement, c'est ne pas recevoir des images qui sont floues. Mais si ça arrive, on peut les retravailler avec les Sharpen Filters.